à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la ronde le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 3. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai. Ô merveille de ta loi, Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. mon âme se consume à désirer. En tout temps tes jugements, Tu t'en prends au superbe maudit, qui saute de tes ordres. décharge-moi de l'insulte et du mépris. Car je garde ton témoignage.
courage. Que des princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Ouvre les yeux, Seigneur, mon Dieu, au splendeur de ta parole. Psaume 19. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ notre Roi. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ notre Roi. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Du sanctuaire qui t'envoie le secours. Qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Et tous tes desseins qu'il les seconde. Que nous crions de joie dans ton salut. Qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux de sainteté lui répond. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Et il brille, tombe. Nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Et réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ notre Roi. Psaume 20. Seigneur, ta force se réjouit le roi. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu as prévenu de bénédiction de choix, tu as mis sur sa tête une couronne d'or. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut. Tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours. Tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur, la grâce du Très-Haut le garde du faux homme. Ta main trouvera tous tes adversaires, ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. Leurs fruits tu ôteras de la terre, leurs semences d'entre les fils d'hommes. On dit tramé le
toi, mûrir leur plan, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, ô Christ notre roi. Prière de Salomon, page 254. Seigneur Dieu d'Israël, tu es notre Dieu l'unique. Aucun autre Dieu pareil à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance et garde bienveillance à notre égard. Si nous marchons de tout notre cœur, comme des fidèles serviteurs devant toi, Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, écoute du lieu où tu résides, écoute mon appel, bénis et pardonne. quand Israël revient à toi, loue ton nom béni et saint. Prie et supplie vers toi dans le temple, toi écoute et pardonne son péché. Écoute au lieu où tu résides, éprouve le repentir des consciences. Rends à chaque homme selon sa conduite, car tu connais son cœur, pardonne et agis. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication, écoute tous les appels lancés vers toi. Car c'est toi qui les as mis à part, parmi tous les peuples ils sont ton héritage. Béni soit le Seigneur Dieu, il a accordé le repos à son peuple Israël. Que Dieu soit avec nous comme jadis avec nos pères, qu'il incline nos cœurs vers lui. Tous les peuples de la terre seront instruits, ils sauront que le Seigneur seul est Dieu. Qu'il n'y en a point d'autre comme lui, et nous observerons ses lois et ses commandements. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, Pour les siècles des siècles. Amen. D'Hélène et Jean Baster, lettre à François d'Assise sur la fraternité cosmique. L'homme est en consubstantiel accord avec la réalité du monde qui non seulement l'entoure, mais le pénètre de toutes parts, l'informe et le tisse jusqu'au plus infime de ses fibres. Il se reconnaît dans l'univers comme l'univers se reconnaît en lui. Il ne suffit pas de relever en nous, comme dans l'ensemble de la nature, la présence de l'air, de l'eau, de la terre et du feu, ces 4 éléments de la physique antique, dont on pourrait aisément trouver les équivalents atomiques et quantiques dans la physique moderne. Il faut attester en nous la présence du soleil, des arbres et des bêtes, de toute l'astronomie, la botanique et la zoologie réunies. Présence archétypale et symbolique, bien sûr, mais non moins concrète que la présence physique. Une telle prétention ne semblerait énorme qu'aux intelligences qui ont perdu la capacité de parler plusieurs langues et de se mouvoir sur plusieurs plans. Mais les enfants,
accepteront très bien qu'une fleur germe dans leur âme ou qu'un rhinocéros déambule dans leur esprit. Vous êtes de cela, frère François, que ne déconcertent pas ces présences incongrues, car vous êtes poète comme seul l'enfant sait l'être. Poète, c'est-à-dire visionnaire de l'empathie universelle. Le sens est ailleurs dans la communauté de sourires et de destin. Grâce à vous, le code génétique de la fraternité cosmique réapparaît, inscrit au cœur de chaque homme, et du même coup vous effacez la brisure ontologique qui, intervenant dans ce cœur, avait rompu le cœur du monde et introduit une scission nouvelle. Christ, ô Pâques nouvelle, nous te chantons, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ, Alléluia, 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 Alléluia. Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Christ, ô Pâques nouvelle, nous te chantons, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Voilà ce qui provoque la colère de Dieu contre ceux qui lui désobéissent. Voilà quelle était votre conduite autrefois, lorsque, vous aussi, vous viviez dans ces désordres. Mais maintenant, vous aussi débarrassez-vous de tout cela. Colère, emportement, méchanceté, insultes, propos grossiers sortis de votre bouche. Plus de mensonges entre vous.
Vous vous êtes débarrassé de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir. Et vous vous êtes revêtu de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus le païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis, il n'y a plus le barbare ou le primitif, l'esclave et l'homme libre. Mais il y a le Christ, il est tout et en tous. Gloire à toi, Seigneur, premier-né d'entre les morts. Gloire à toi, Seigneur, premier-né d'entre les morts. Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Débarrassez-vous des agissements de l'homme ancien qui est en vous, et revêtez l'homme nouveau, celui que le Créateur refait toujours neuf, à son image. À la suite de Jean qui proclamait un baptême de conversion, Paul invite les chrétiens de Colosse à une rupture radicale avec leurs anciennes habitudes pour rechercher et accueillir les choses d'en haut, là où se trouve le Christ. Tous les deux expriment une même réalité qui se poursuit aujourd'hui encore dans nos vies. Toute marche à la suite de Jésus, toute croissance dans la relation avec lui implique une relecture de notre propre existence afin de lui présenter ce qui, en nous, ne lui ressemble pas. Fornication, impureté, passion coupable, mauvais désir, cupidité. Les 5 premiers péchés énumérés par Paul ont une même origine. Ils présentent une même attitude, celle de l'homme qui tente d'avoir la main mise sur une créature en vue de son propre bénéfice. Ce faisant, il reproduit pour son compte l'acte du premier Adam. Il met, au moins pour un temps, son Créateur hors du champ. Puis il use abusivement du créé en pensant combler un désir infini de réalisation et partant de reconnaissance et d'amour. C'est le Christ, nouvel Adam, qui mettra un terme définitif à cette logique mortifère en lui opposant son inverse. Par sa passion et par sa mort sur la croix, il donne l'exemple d'une vie non plus recherchée pour elle-même au détriment de la liberté du prochain, mais livrée entièrement et sans condition au Père et à tous les hommes pour leur salut et pour leur joie. Par là, il trace pour nous le chemin de l'amour véritable, celui qui engage le don de tout son être une fois pour toutes. Configurés au Christ, rendus participants de sa mort et de sa résurrection, les baptisés sont lancés dans cette dynamique de don, et ce dans la pâte humaine de leur quotidien. Dès lors, tout acte égoïste apparaît comme un contresens à l'amour, comme un frein à cette offrande promise. Le chrétien est alors semblable à celui qui, ayant mis la main à la charrue et regardant en arrière, n'est pas digne du royaume. Il porte atteinte à sa propre dignité, celle d'être appelé sans cesse à la vie dans le Christ, à la ressemblance du Christ qui est notre royaume. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, tu as vaincu notre péché. Tu ne connais que trop nos reculades et nos lenteurs, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en ta miséricorde infinie, tant qu'il ne demeure dans le souffle de ton esprit qui nous refait toujours neufs, qui nous rend toujours plus semblables à celui qui, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout.
Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Pour les enfants qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école et pour ceux qui sont en échec scolaire, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Pour les parents qui sont désemparés devant l'attitude de leurs enfants et pour les adolescents qui se créent une identité dans la révolte, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Pour les enfants mal aimés, pour ceux qui souffrent de la violence et de l'égoïsme des adultes, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Toi, notre Créateur, tu nous invites à rechercher les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ. Nous te louons et nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la
qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des